Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà la réponse que Jésus donne aux disciples des pharisiens et partisans d'Hérode qui lui sont envoyés en ce dimanche pour lui tendre un piège. En fait, ceux-ci viennent demander à Jésus, Maître, est-il permis de payer oui ou non l'impôt à l'empereur César? Jésus est là dans un dilemme. S'il dit oui, il faut payer l'impôt à l'empereur, il est considéré comme un complice de l'occupant romain. S'il dit non, il sera justement également ici considéré comme celui qui vient inciter le peuple à la révolte contre l'occupant romain. Mais Jésus répond par ces mots. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À travers cette réponse, Jésus vient justement poser les bases d'une juste distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Mais il vient également nous rappeler que le chrétien, le bon chrétien, est également un bon citoyen. Oui, chers frères et sœurs, le bon chrétien est celui-là qui sait reconnaître ses responsabilités civiques, qui les accomplit tout en restant fidèle à Dieu. La vie chrétienne est une quête permanente de la sainteté. Et cette sainteté-là, nous ne venons pas la quêter dans l'église. Ce n'est pas dans une église que nous allons la rechercher. J'ai toujours dit ici, oui, elle commence ici. Mais nous la quêtons véritablement dans nos différents milieux de vie, dans le monde, dans nos relations avec nos frères et sœurs. C'est là que le chrétien quête justement sa sainteté. Et c'est dans cette quête de la sainteté, dans le service qu'il rend à son prochain, que le chrétien va également accomplir sa mission comme bon citoyen. Le bon chrétien est aussi le bon citoyen. Et nous devons voir ici que le chrétien, dans cette quête de la sainteté, réalise, accomplit une mission qui lui est assignée par Dieu. Mais la première lecture nous donne ici de comprendre que Dieu n'assigne pas de mission qu'aux chrétiens. Il n'assigne pas de mission qu'à ceux qui croient en lui. Mais il utilise toute personne qui a des capacités et des dispositions à accomplir une mission bien précise pour réaliser une œuvre dont il a besoin. Et c'est le cas dans la première lecture. Dieu qui va utiliser un païen, Cyrus. Il est dit ici, ainsi parle le Seigneur à son Messie Cyrus. Le Messie, c'est-à-dire loin, choisi par Dieu. C'est Dieu qui choisit Cyrus. Pourquoi nous connaissons l'histoire? Cyrus est celui qui vient justement libérer le peuple d'Israël. De quoi? De la captivité, très bien, babylonienne. C'est Cyrus qui vient libérer le peuple de la captivité ici. Mais Cyrus, il n'est pas juif, donc il ne connaît pas Dieu. Donc Dieu choisit toute personne qui a des dispositions et des capacités, des aptitudes à pouvoir accomplir la mission dont il a besoin pour le bien du peuple.
C'est ainsi que Cyrus ici est choisi. Et chacun de nous, pareil. Nous sommes tous choisis, chacun dans ce qu'il exerce comme fonction, nous sommes missionnaires. Et comme bons citoyens et bons chrétiens, d'ailleurs, le thème de cette semaine missionnaire était le cœur brûlant, les yeux ouverts et les pieds en marche. C'est-à-dire, dans la mission que nous avons à accomplir, le bon chrétien dans sa mission doit avoir le cœur brûlant de la parole de Dieu, qui vient lui rappeler le sens de sa mission. Comment est-ce que comme chrétien, il doit accomplir cette mission? Comme médecin, comme enseignant, comme chef de famille, comme commerçant, partout où il peut être, il doit être le bon chrétien et bon citoyen. Mais ici, pour l'être, il faut qu'il soit justement guidé, orienté par la parole de Dieu. Les yeux ouverts, il doit avoir les yeux ouverts sur le monde pour pouvoir reconnaître en son frère, en sa sœur, en celui qui est en face de lui, le Christ. Et l'amour qu'il chante chaque dimanche ou alors chaque jour à l'église pour le Christ, qu'il soit capable de le manifester à son frère, à sa sœur qui est en face de lui dans l'exercice de cette mission. Les pieds en marche, qu'il soit capable de marcher pour aller partager la joie de la rencontre avec le Christ. Oui, lorsque nous venons ici, comme nous le sommes là maintenant, nous venons dans une joie de la rencontre avec le Christ. Et à la fin de la mission, à la fin de la messe, le célébrant va dire, allez dans la paix du Christ. C'est-à-dire, vous avez rencontré le Seigneur, allez et partagez-le. Voilà pourquoi le bon chrétien, dans l'exercice de sa mission, doit avoir les pieds en marche. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, il s'adresse justement ici aux Thessaloniciens. Et c'est une communauté. Saint Paul ici fait l'éloge de la vie communautaire, comme pour dire que la mission doit également, bien que chacun est appelé de manière particulière, singulière, mais la mission s'accomplit également en communauté. Nous avons tous une mission commune et c'est dans une collaboration, comme Saint Paul le présente ici, pour cette communauté de Thessalonique que nous sommes appelés à accomplir notre mission. Il ne s'agit donc plus de vouloir réaliser tout seul la mission ou alors de choisir quelques-uns avec qui nous croyons pouvoir mieux nous entendre et mettre d'autres de côté. Mais c'est ensemble, dans une collaboration, reconnaître que nous avons tous une mission commune et savoir intégrer les autres dans cette mission-là. Oui, chers frères et sœurs, le chrétien est également le bon citoyen. Et c'est dans le monde que le chrétien quête justement la sainteté. Nous ne devons plus être de ces chrétiens-là qui, dans l'église, dans la paroisse, on les reconnaît comme des personnes saintes, des personnes qui ont un bon fond, mais dans leurs différents milieux de vie en famille, dans les lieux de service, dans les quartiers, ce sont des personnes qui sont à l'origine des gabegies de toutes sortes. Non, chers frères et sœurs, le bon chrétien est celui-là qui se laisse justement éclairer par la parole de Dieu et qui, lui, à son tour, va éclairer son milieu de vie. Que le Seigneur, en ce dimanche de la mission, nous donne de reconnaître que nous sommes des missionnaires pour rendre nos différents milieux de vie plus humains. À lui seul, honneur et gloire pour les siècles des siècles.